Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec pour la dernière fois. 150e épisode. C'était un landmark que moi et Seb, on voulait atteindre. Exact. On était si près, on pouvait pas comme ne pas se rendre au fond. Moi, j'aime ça personnellement dans les podcasts quand ils font un épisode sur un peu le retour sur tout. Sur on en avait fait un comme à Ou l'épisode 25, 10, genre? 25, Quelque chose de même. ouais. Ouais, 20, Très 25. tôt quand même. On l'a pas refait. C'est juste parce que Seb, il commençait son cheminement dans l'horreur. Fait que c'était pour voir comment son cœur se sentait. Il avait pas encore vu Cannibal Holocaust. C'est ça, j'étais encore pas trop vierge, souillé, au fond. là. C'est ça. J'avais montré les monuments. Mais hey, Seb, je vais nous ouvrir une bière pour la fin. On vous incite à boire de l'alcool ou pas d'alcool, à célébrer. Si vous êtes au bureau, ben un café, ça le fait aussi. Ouais, pour les gens comme Joël, qu'on sait ou Alec qui nous écoute sa job. Là, fait que... Une petite gorgée de café pour nous. Ouais, fait que, ouais, Seb, je voulais faire un épisode, puis toi, t'étais d'accord aussi, Bien là, sûr. un peu un retour sur tout le podcast. J'ai des questions que j'ai préparées pour toi. Là. Puis là, moi, je suis vraiment à froid. Ouais, j'ai pas donné de préparation. Là. Parce que notre niveau d'organisation s'est pas amélioré à l'intérieur de 150 épisodes. 105. On est toujours aussi désorientés. Mais c'est depuis le début, hein, on l'a dit, on n'est pas des professionnels, puis c'était pas notre intention de le devenir puis de le gérer, puis comme ça. Puis ben là, on arrive à un moment où, tu sais, on passe à un autre projet, fait qu'on veut faire le retour, puis... Ouais. C'est pertinent, puis ça va être le fun pareil comme épisode. C'est un projet familial qui est important, ouais. Un projet de carrière de mon côté, des choses comme ça. Ça a bougé vite aussi dans la dernière année. Là, ceux qui savent pas, mettons, ben, vous l'avez remarqué parce qu'on sortait des fois des affaires qui faisaient pas de sens là, au niveau narratif. Là. Mais on a souvent eu littéralement des mois d'avance sur notre préparation. Puis l'année passée, ça a tellement bougé vite qu'on a comme... finalement rattraper un peu notre buffer, tu sais, puis ça fait que, bon, les dernières fois, ben c'est sûr que là, moi, j'ai eu la naissance de mon premier enfant, fait que ça prend veut pas beaucoup de place. Je sais même pas si t'en as parlé. Je pense que non, on a gardé ça, cette portion-là quand même pro, puis là, ben c'est la fin, fait qu'on va se le permettre, tu sais. Puis ça, c'est un projet qui prend beaucoup de place, puis avec le temps de moins de disponible dans une semaine ou dans une vie, du coup. Ben, exemple, j'ai cité le podcast Déjà Vu, là aussi. Faut dire qu'on avait starté dans la pandémie. Fait que beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de... C'est ça, de temps libre, là, pour organiser tout ça. Puis, tu sais, honnêtement, une de mes questions, là, je pensais la garder en plus pour la fin. Ah ouais. Mais là, on va drifter vers tout de suite, pas le début. Allons-y. Ça prouve notre style d'organisation. Tu sais, je voulais te demander, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut starter son podcast? Tu sais, de un, moi, je pense que c'est de réaliser que c'est de l'ouvrage. Là. Pour vrai, il faut mettre du temps. C'est du travail, tu sais. Mettons qu'on buste le mythe, là. Juste toi, au début, vu que j'étais nerveux, j'ai regardé moi tous les films 2 fois. Pour une fois première impression, deuxième fois analyse, ça a tombé à un certain moment. Là. COVID fini, là, mettons. Ça. Fait que déjà, là, un film d'1 an et demi, c'est 3 heures juste là. Ouais, c'est ça, 3 heures juste de film au début. Un peu de préparation, mettons une demi-heure. Le temps de l'enregistrer, c'est le temps de l'épisode plus une demi-heure, nonetheless. Fait qu'on est rendu quasiment à 5 heures. Tu sais, les posts, les affaires les vidéos YouTube, les posts, les programmations de ces affaires-là, les petites typographies, infographies, le montage, là, tu passais un temps fou au début à monter le temps de l'épisode x2 presque. Ouais, parce qu'au début... À la fin, t'étais rendu crissement bon. Tu reconnais les waves, tu reconnais les endroits où est-ce qu'il faut que tu coupes, où est-ce qu'il va y avoir des... Tu le vois comment la wave va aller. Fait que tu peux couper plus facilement. Mais pour vrai, notre montage aussi est ultra basic. Oui. Prenez Terreur sur le pod. C'est un estique de montage. Je voulais faire de quoi comme Terreur sur le pod? C'est du temps. C'est des heures et Bruno, des heures. il est passionné. Il y met le temps. Fait que c'est un peu ça. Ça prend plus de place que juste... dans notre cas, en tout cas, on s'assoit puis on jase de film. Il y a un petit peu plus de chair puis on fait ça quand même. Tu sais, on n'a pas mis énormément de viande autour de l'os. Non, c'est ça. De méga recherche de films. Exact. On pense à Alec à Horreur 360 qui prend quand même le temps de rechercher ses films. Là, beaucoup. Les épisodes Serge où il est aussi dans seul. TSLP, mais il y a Exact, plein de monde. C'est quand même du temps puis on essaie d'apporter des faits un peu moins connus. Il y a un peu de valeur à ajouter là-dedans. Fait que... Mais si j'avais un conseil à donner, c'est que si vous pensez faire ça, que ce soit un sujet qui vous passionne parce que c'est un
c'est un passe-temps. Puis Ouais. ce que j'ai réalisé, tu sais, moi, depuis le début, je l'approchais comme ça. On va faire 10 épisodes, on va s'amuser un petit peu. C'est un loisir qui va nous avoir coûté, quoi, quelques centaines de dollars, mettons. Là. Puis, tant mieux, tu sais. Puis finalement, on était quoi, 25 épisodes in, puis on a fait ça. À chaque année, on continue, on continue. Puis Notre motto à moi et Seb, c'était tant qu'on a du fun, on continue. Fait que, puis finalement, c'est pas le manque de fun qui a fait que ça arrête, c'est juste le en temps. ce moment, ça ne fit plus dans nos horaires respectifs. C'est une pression. On va peut-être faire un comeback dans 10 ans. Là. Peut-être. Qui sait? Tu sais. Parce qu'on a eu du fun de A à Z, effectivement. C'est ça. C'est juste que c'était une contrainte de temps. Fait que pour la question originale, il faut que ce soit quelque chose qui vous passionne parce que vous allez mettre du temps, mais c'est quelque chose qui vaut la peine si le format vous intéresse. Parce que vous allez apprendre à faire un peu d'infographie, un peu de post. Moi, avant le podcast, j'avais jamais fait de post Facebook comme pour mon Facebook personnel, il est presque vide. Il y a quoi? Ouais. 6 photos, puis 1 ou 2 posts. Les premiers posts, j'étais vraiment terrifié. J'étais comme, moi, je lance ça dans le public, là. Ouais. Tu sais, tout le monde va juger mon niveau de français. Ouais, ça, on s'excuse. Hein. Moi et Seb, on n'est pas des pros du français. Vraiment pas. On parle beaucoup mieux qu'on écrit. Ma conjointe me le rappelle constamment. Mais tu sais, c'est ça. Fait que vous allez toucher un paquet de nouvelles sphères, puis d'apprendre tout ça. Moi, j'ai appris un mini peu de montage vidéo. Toi, tu as appris du montage sonore. C'est pas des choses que je m'attendais à faire. Tu sais, dans ma vie, tout court. J'écoutais des podcasts un petit peu quand tu m'en as parlé, fait que ça m'a allumé le projet. Ouais. Mais c'était pas... moi, personnellement, c'était pas un médium que je consomme, puis c'est pas un médium que je consomme tant que ça. Ouais. Tu sais, par rapport à ça. Fait que c'était pas une ambition pour moi de faire comme « Ah, j'ai des idoles de podcasteurs, tu sais, j'aimerais ça, faire ça. » Fait que c'était un projet un peu inusité pour moi. Fait que j'ai encore drifté de la question originale, mais c'est pas grave. Moi, mettons là, que je conseillerais aux gens de se lancer. Oui. Parce que vous allez voir, là, juste moi, au niveau verbal, là, au niveau verbal, ça m'a aidé à... On prend connaissance un peu de nos... Soyez curieux, allez voir notre épisode 1 posté, là, il y a un bon gap. Mais aussi, on se rend compte des répétitions qu'on fait, on essaye de faire attention à ça. Ça m'a aidé au niveau de mon français, mais aussi, je vous dirais, ayez pas peur d'aller... Parce que le Podverse, c'est pas la dernière fois qu'on en parlait sûrement dans cet épisode-là, là. Mais le Podverse, les gens sont généreux, les gens s'aident. Nous, on a répondu à beaucoup de questions de gens qui sont venus nous voir quand ils voulaient se lancer dans un podcast. Puis après ça, on a posé des questions, nous autres aussi, à TSLP ou à d'autres mondes. Fait que, tu sais, les gens, la majorité, ils font ça pour le plaisir. Si le Podverse, ça vous intéresse de rentrer dedans, là, c'est pas un cercle très fermé. C'est pas là. un groupe select d'individus. Ouais. Puis comme... faut juste se lancer, dans le fond. Là. Faut pas que vous ayez peur. Puis regardez, nous ça, autres... c'est vrai sur tous les projets de... Ouais. Le pas le plus... Le pas... Ah, si je vais le dire. Le pas le plus dur, c'est le premier. Ouais. Puis je le sais parce que il y a Benjamin qui est déjà venu faire une couple d'épisodes avec nous. Avec Ben, depuis qu'on est tout petit, là. Je sais, on a des milliards de projets, moi et Ben. On se parle, puis des fois, on se parle, on fait des recherches, là. On va genre faire des heures de recherche, on va s'en parler. Ah oui, ça marcherait, ça serait le fun, ça serait le fun. Puis on faisait jamais rien. On fait toujours jamais rien. Ouais. Tu sais, fait qu'on essaie des affaires, mais cette discussion-là, tu sais, tant que tu fais pas le Mais je pense qu'on a parlé d'un nouveau projet. Oui, on avait parlé de Ibexco, qui était un projet avec Ben puis un autre de mes amis et collègues. On avait essayé de quoi pendant la pandémie, tu sais, parce qu'on avait un intérêt. Puis finalement, on n'a jamais vendu un hangboard. Un. C'est à qui déjà? J'ai un blanc. Ça, c'est pas fin, ça. Sorry. Je m'excuse. Mais comme dirait Wayne Gretzky, que j'ai eu la référence dans Marcel de Shell with Shoes, quelque chose comme ça. Là. OK. Merde, je me souviens même plus de l'expression, mais si tu regrettes, on va dire, tu réussis pas 100% des shots que t'essayes pas, dans le fond. Oui. You miss 100% of the shot you don't take. Ouais, c'est ça. C'est Wayne Gretzky, ça, ben oui. T'es bien mieux d'essayer quelque chose puis de juste te planter que d'avoir toujours dans la tête que t'aurais pas pu, que t'aurais dû le faire. Exact. Puis, fait que c'est ça. Lancez-vous. Ouais, lancez-vous. Puis posez des questions. Oui. Ouais. Puis, tu sais, dernier épisode,
Je lâche pas la page demain matin. Là. Ouais, la page va rester ouverte. Vous nous T'sais, écrivez, on peut vous aider. Là. Puis on peut coacher, ça fait plaisir. On a des micros à vendre. C'est sûr qu'on le fera pas à votre place. Là. Ouais. Mais non, c'est qui d'autre? Alec il a posé une couple de questions. On l'a aidé à se mettre en place au début. Alec il a posé beaucoup de questions à nous, à TSLP. C'était vraiment le fun à répondre. Puis c'est le fun pour nous aussi de répondre à la question parce que ça nous permet de se flatter dans le dos. Fait comme, je connais des choses. Puis il y avait Dutch King Radio. Ouais. C'était-tu ça son nom? On avait fait une collaboration. Dutch King, oui. Dutch King, tu sais, lui c'était plus au niveau filmographie, cinématographie, c'était un gars qui tripait cinéma, puis il travaillait là-dedans aussi, là. Je me souviens plus de son nom non plus, ça fait un petit bout. Mais tu sais, il y a Horror News aussi qui s'en vient dans le Podverse. Il y a plein de monde là, qui sont prêts à répondre à vos questions. Là. Horror Québec, Cinérum commence à aussi, de plus en plus à être up-to-date, là, ils sont vraiment bons. Il y a plein de monde là, dans le Podverse, puis ils sont tous généreux, là. Fait que faut pas hésiter, là. Hey, je pensais pas. Moi, je faisais comme, ça va être un épisode d'une demi-heure, j'ai pas beaucoup de questions. On a déjà drifté pendant 10 minutes sur l'introduction. Là. C'est à cause de la bonne bière, ça. Ouais, très bonne. La Gabière. La Gabière. Saint-Jean-sur-Richelieu. Petit gars du coin. Ouais. Seb, je vais commencer en force. Ah, OK. Ton épisode préféré. Pas nécessairement ton film préféré, ton épisode préféré. Parce que je te demandé plus tard, là, tu vas pouvoir y penser, tes films préférés, comme un top 5 ou top 10, là, dépendamment. Mon épisode préféré, j'ai envie de dire, c'est les films où j'avais eu des vrais frousses. Fait qu'on parle là, des Conjuring puis de Sinistre. Okay. Parce que c'était des... Tu vas flirter avec une autre question, c'est celui qui t'a fait le plus peur. Fait que c'est OK, mais c'est ça, je vais pas aller dans celui qui m'a fait le plus peur, mais je pense que c'est mes épisodes les plus le fun à enregistrer parce que j'avais vraiment l'impression d'apporter une expérience. Vu que, l'expérience elle-même était plus. Puis je pense Sinistre, on en a parlé maintes et maintes fois. Sinistre, c'était un des épisodes que j'ai le plus été marqué, moi. Parce que qu'est-ce que t'as vécu, là? C'est ça, c'était tout le contexte de la maison qui était nouvellement acquise. On venait de déménager. Le style de Super 8, là. De Super 8 que j'ai trouvé dans le sous-sol. Comme exactement le modèle du film, quasiment. Là. Les coïncidences étaient là. Ton frère, tu as écouté les films, finalement? Je sais pas. Je pense qu'il s'en est débarrassé, honnêtement. Là, tu as parlé de Sinistre, puis il s'en est débarrassé. Ouais, c'est ça. Il a écrit ça le feu dedans. Parce qu'il pisse aussi, frère. Puis moi, extrême. Fait que, tu sais, il y avait comme une espèce de... J'étais fier de moi d'être passé au travers du film, tu sais. Puis après ça, c'est quoi qu'on a regardé? On a regardé l'autre affaire d'Exorciste dans un hôpital. Puis, tu sais, même ça me faisait jumper. Puis j'étais comme, j'ai passé au travers. Ouais, c'était une recommandation. Que j'ai démolie. Ouais. Oh, wow. En toute politesse. Ouais, c'est Marie-Pierre, excuse-nous encore. C'est ça. Fait que, cet épisode-là, j'ai eu du fun parce qu'on en a reparlé souvent. J'étais fier de moi d'être passé au travers. Sans que ce soit le meilleur film de tous. Je pense que c'est un des épisodes qui a fait comme, OK, le pire est derrière moi, je pense que je peux faire ça. Ouais. Aussi, tu sais. Mais là, je suis capable d'animer, fait que... Tu veux-tu drifter avec celui qui t'a fait le plus peur? Tu sais-tu si c'est Sinistre ou Conjuring ou c'est lequel, finalement? Y en a-tu un qui te reste en tête? Sinistre, il était particulier, mais j'arrête pas de me dire que Conjuring 1, si on l'avait écouté à la place de Sinistre, je pense qu'on arrêtait le podcast. Là. Ouais, mais je voulais te préparer, c'était du lubrifiant. C'est ça, Sinistre, c'était du lubrifiant. Puis Conjuring, tu sais, j'ai triché quand je l'ai regardé, j'ai pris 1 milliard de pauses. C'était pas un Conjuring. Tu sais, ça vient vraiment chercher. Puis c'est quel autre aussi? Insidieux. Tu sais, même Insidieux, j'ai pris des milliards de pauses, ça fait vraiment jumper. Ouais. Mais Conjuring, il est vraiment comme dans une classe à part. Fait que je pense que celui qui m'a fait le plus peur, c'est Conjuring, à cause aussi encore de l'aspect de la maison. Le 1 ou 2? La nonne ou les... Mettons, si je devais nommer une scène, probablement la nonne. Ouais. Mais le film, le deuxième... Fait moins peur. Ouais. C'est le 1 qui reste dans la tête. Là. Le 1, la scène du... la commode, même. La commode. L'autre qui m'a marqué aussi, c'est le pendu, tu sais, quand il est au-dessus de toi, genre, oh fuck shit, moi je pars en courant, tu sais, puis je suis déjà méga pissou à la passe de ça.
Plus épeurant, ouais, j'irais avec le Conjuring. That's it, c'est un bon pick parce que moi aussi, je pense que c'est le plus épeurant qu'on a fait au podcast. Ouais. Puis on a fait beaucoup. Des bons jump scares, mais lui, il était pas... C'est viscéral. C'est ça. Ouais. Il y a des questions que je vais pouvoir répondre moi aussi. D'autres questions qui sont plus orientées vers toi. Mais comme celle-là, moi, pour mon épisode préféré, j'irais soit avec The Shining parce que j'ai trouvé qu'on a vraiment pénétré Shining et Kubrick solide. J'avais pas envie de le nommer parce que ça aurait été trop évident. Mais tu sais, toi, t'as découvert un peu moins de films au travers de ce processus-là que moi. Fait que c'est aussi legit pour toi de mais sinon, c'était Texas Chainsaw Massacre Netflix qu'on a invité le Podverse. Parce que mettons la rencontre originelle. Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai trouvé qu'on a eu vraiment du fun toute la gang ensemble. Oui. On s'attendait tous à un résultat catastrophique, mais ça a super bien été. Et puis, sans qu'il y a quand même eu des clashs, tu sais. Sans qu'on s'assoie et qu'on ait tous le même son de cloche. Mais c'est ça, mais par contre, ça a super bien sorti. Là, je veux dire, c'était pas cacophonique comme qu'on avait peur que ça le soit. De recevoir tout le monde, là, d'avoir justement là, plein de podcasts avec nous autres pour discuter de ce film-là, puis personne n'était d'accord. Ou c'était vraiment une expérience le fun d'ouvrir le Podverse à un méga épisode. Là, j'espère, je lance ça à nos podcasts qui continuent. Là. TSLP, 360. Peu importe. Pour un autre Podverse. Ouais, bref, j'ai bien aimé cet épisode-là parce que j'ai trouvé ça cool d'hoster ça. Puis c'était pas planifié tant d'avance. Non. Dans le sens... Puis toi, en plus, mon esti, t'as organisé ça sur le fly. Tu me l'as dit, genre... C'est parce que je la soirée même, t'as fait comme... Ben oui, j'ai organisé quelque chose de spécial. Ouais. Mais je savais pas que Texas Chainsaw Massacre avait autant divisé. C'est pour ça qu'on a comme profité de la balle au bon quand le film venait de sortir. On voyait déjà tous les commentaires de tout le monde qui l'écoutait. Alec, qui est fan de Texas Chainsaw Massacre, qui avait hate. Là, moi qui avais aimé ça parce que j'étais genre, c'est Texas Chainsaw Massacre, ça fait exactement ce que le titre dit. Puis je m'assinais avec les gars, puis là, j'étais genre, hey, on ouvre le Podverse, là, parce qu'il y a des opinions de partout. Fait que c'était cool pour ça. Là. Fait que moi, je pense que ça serait ça. Ton meilleur souvenir en lien avec le podcast, ça serait quoi? Mon meilleur souvenir, ben, on a. Mettons, sans être un souvenir, juste on a passé. Ça nous a permis de passer du temps ensemble. Ouais. Ça, moi, je trouve ça... la partie la plus importante de ce projet-là, c'était ça, à mon avis. Ouais. Fait que, tu sais... Puis, parce que, tu sais, sinon, ben, c'est quand on enregistrait les meilleurs moments, je veux dire, par passer ça, il n'y a rien d'autre, là. Je trouve que ta réponse est vraiment bonne, fait que je me sens mal d'avoir une autre réponse, mais je suis d'accord que c'était cool d'avoir du temps. C'était ultimement le but du projet, c'était ça, sans vouloir de se rencontrer, de se parler. Chers auditeurs, vous êtes importants dans l'équation, mais le but, c'était de se réserver du temps. Moi pis Seb, on se connaît depuis qu'on a 10 ans, puis on va avoir 30 ans. Fait que, comme, de passer du temps quand nos vies sont achalandées. Ça passe vite, fait que... C'est pour ça qu'on a toujours eu du fun, parce que on se voyait, au début on se parle, on enregistre, après on se parle. Ça nous permet d'avoir un petit moment de keep-up avec la vie de l'autre. Ouais, non, ça va être ça, moi aussi. Puis, c'est malheureux, mais ça va être ça. Je peux dire que j'ai découvert des vraiment bons films, mais encore une fois, je les ai pas découverts tout seul sur mon sofa, qui est le fun, puis on a eu des commentaires, puis des réactions à nos trucs, on a posé des questions aux auditeurs, puis on a eu des feedbacks. Ouais. Tu sais, ça aussi, c'était le fun à un certain moment, tu sais, des propositions, voir des gens passionnés, tu sais, et voir des gens passionnés qui embarquent dans ton projet. Au fond, là, je parle de point de vue de ma perspective, de voir des gens autant passionnés, sinon, honnêtement, probablement plus. Ben, que toi, certain. Que moi, certain, tu sais, embarquer dans ton projet, c'est comme, OK, là, on vient de toucher, pas une corde sensible, mais c'est vrai que pas de passionnant. Ça, c'était le fun aussi. Ça aurait pas dû être plus parce que... Oh, attends, non, je viens d'avoir un flash. Tu viens de passer en deuxième. OK. Un beau moment. Il y a, au début, dans les genre 20 premiers épisodes, tu te souviens-tu, il y a une fille qui venait d'Europe. Une fille d'Europe, ouais. Je pense qu'elle était en Suède. Ouais. Puis elle était... Là, on se souvient pas de son nom, on est poche, là, mais ça fait plus que elle nous disait qu'elle a été élevée au Québec, puis que maintenant, sa famille est en Suède, puis elle vivait en Suède, puis qu'elle nous écoutait, puis son ancrage au Québec, c'était un peu comme nous, au travers des messages, des épisodes. Puis une couple d'autres personnes qui nous envoyaient des témoignages, genre je vous écoutais dans des moments difficiles, puis ça
ça aussi, c'était des moments forts qui donnaient le goût vraiment de continuer. Dutch King, là, justement, le Marc, là, lui, pendant l'accouchement de sa blonde, ça le détendait. Tu sais, ça, c'est fou raide, là. Tu sais, c'est que tu réalises... Il y a plein de positifs, là, parce que, tu sais, moi, je pense aux gens qu'on a rencontrés, là, juste comme... Tu sais, les gars de Déjà Vu, là, c'est devenu des amis, là, point. Là. J'ai déjà été à Québec, ils sont venus ici. Sim, je le revois. Tu sais, il y a Rénal, que j'écoute maintenant, c'est un de mes partners de films d'horreur, tu sais, qui est un auditeur, puis... il y a plein d'affaires nice qui sont sorties de ce podcast-là. Comme tu dis, le temps qu'on a passé ensemble, les beaux mots des auditeurs, les réactions des auditeurs. Fait que, tu vois, s'il y en a qui se posent des questions, s'ils devraient conseiller le podcast, ça apporte... Honnêtement, je me serais jamais attendu à tout ça. Ouais, moi non plus. Comme je disais, dans ma tête, on allait faire 10 épisodes, on allait lancer ça sur le web, puis ressortir complètement incognito de l'autre côté. Ben, incognito. Mais tu sais que je suis intense quand je commence de quoi. Pas de... OK, un autre conseil, si vous avez un projet de ce type-là, podcast, prenez-vous au sérieux. Ouais. Tu sais, OK, on s'est pas pris au sérieux dans le sens où on a viré professionnel, mais on s'est pris assez au sérieux pour enregistrer semaine après semaine, être là, tu sais, puis on s'est trouvé, on a fait l'effort de se trouver une petite chanson de début, on avait une formule, on avait des jeux, tu sais, prenez-vous au sérieux. Si vous êtes pour le faire, tu sais, peut-être pas juste vous asseoir devant le micro puis déplatérer vos opinions. Juste l'effort d'être structuré puis de vous prendre au sérieux. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'est rendu automatique. Puis c'est le fun. Puis il va y avoir 75 personnes qui vont vous écouter. Puis à un moment donné, ben, Chris, ça va être rendu une centaine. Ouais. Puis nous autres, les derniers épisodes, là, full disclosure, les épisodes les plus populaires, il y avait jusqu'à 700 quelques personnes qui nous écoutaient le vendredi. Tu sais, je veux dire, ne fais pas une cote d'écoute de radio avec ça, là, mais on n'a pas de commandite ni rien. Mais pour deux petits gars qui font ça pour le fun dans leur sol. C'est flatteur, tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que je suis encore dérifté de ta question. Non, mais c'est parce que ça vient que tout ce qui est vraiment le fun des bons souvenirs du podcast. Puis tu sais, pour vrai, j'en ai presque pas de mauvais souvenirs. Ben, il n'y en a pas de mauvais souvenirs. C'est juste à cause du temps puis la vie qui fait en sorte qu'on prend soit une gigapause, comme des dizaines d'années peut-être, ou bien, ben, tu sais, c'est la fin puis ça finit là. Mais faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Toute bonne chose a une fin. Ouais, aussi. Fait que peut-être que c'est juste la fin de Horreur Podcast Québec. Peut-être qu'on va renaître comme des phénix dans... Ça va être genre... Crappy Art Shit que Mick impose à Seb, ça va être le nom du podcast quand on va être rendu à 45 ans. Ou avec notre niveau de créativité, genre Québec Podcast Horreur. Ou avec ta fille, on repart Next Gen. Next Gen, quand elle a 15 ans, là, on commence à on refait notre liste. 150 épisodes. On part de zéro, puis on y remonte. On refait les mêmes films. Mais avec elle. Je sais pas. Mais, Dash 2 au bout de l'épisode. Nouvelle question. Next Gen. Quelle franchise aurais-tu aimé le plus continuer? Parce que là, je compte pas ceux que tu as fini, ceux que tu aurais aimé continuer. Fait que dans les continuer, il y aurait Halloween, Texas Chainsaw Massacre, ouais. Hellraiser. Hellraiser. Les Day of the Dead. Il manque Day of the Dead de Romero puis d'autres Diary of the Dead. Ah, ça, j'ai arrêté quand même dedans. Je suis quand même curieux. Même si j'aime moins les vieux films. Sinon, quelle autre franchise qu'on a commencé? T'avais les Poltergeist, je pense qu'il te manque il t'en manque aussi, t'as juste vu le 1? On a fait le 2. Ouais, t'as raison, on a fait le 2. Ouais, t'as raison. Il manque juste le 3, mais ça en est quand même une autre franchise, puis il y a le remake. Evil Dead, t'as fini par toutes les voir. Là, on n'a pas fait d'épisode finalement sur le Evil Dead 2013, le remake. 2013, puis là, il va en avoir un autre, Evil Dead Rise. Ouais, mais tu les as toutes vues pareil, fait que eux, ça compte pas. Mais sinon, d'autres franchises... c'est ça, là, je pense que Pumpkinhead, c'est une franchise aussi. Ouais, sinon, les Leprechauns. Ouais. Les Silent Night, Deadly Night. Ouais, c'est vrai qu'il t'en manque. Mais à brûle pour point comme ça, je pense que celle que je suis le plus curieux de peut-être découvrir on my own, ça va être les Halloween. Ouais. Parce qu'autant tu me dis qu'ils sont un peu all over the place, autant j'ai envie de voir à quel point... Parce que t'as juste vu le 1 puis J'ai vu le 1 les remakes là. Puis les remakes. T'as-tu vu finalement Halloween Ends ou pas encore? Non, pas encore. Okay, je pensais que Evil Ends Tonight. Evil Ends,
Evil Ends Tonight. Evil Ends Tonight. Ça, je l'ai vraiment aimé, là, d'ailleurs, là, à ma réécoute, là, mais ça, c'était Halloween Kills. Fait que toi, t'as vu Halloween 2018, Halloween Kills. J'ai pas vu Halloween End encore. Man, Halloween End, là, j'ai sorti de là, puis là, j'ai dit, je m'abreuve des larmes des fans qui vont pas aimer ça. C'est vraiment un film qui divise là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu du plaisir, moi, personnellement. Là. Hot take, j'ai eu du fun avec ce film-là. Mais c'est un peu comme TCM, là. Ouais. J'étais genre, I don't give a fuck, man. Il me donne du massacre à la tronçonneuse, c'est ça que, genre, le titre m'annonçait. M'attendais à quoi de plus, là, je m'en fous, moi, du lore. Puis Halloween, c'est un peu ça, là. C'est genre le 3e reboot qu'on a, que, justement, ils fassent qu'est-ce qu'ils veulent. C'est bold, là. C'est le fun, parce que c'est chiant, ils se crissent un peu des fans, entre guillemets, là, mais c'est juste... Hey, ils ont pris des libertés, man, pis that's it, là, c'est juste drôle à voir aller, là. Rendu là sur un 3e opus, ils peuvent bien avoir du fun aussi, là, ils ont... Ben, pour du monde, c'est sacrilège, là, tu sais, c'est le dernier de Jiminy Curtis, c'est plein... Non, mais tu vas voir, là, tu vas comprendre pourquoi c'est un sacrilège un peu, ce film-là, mais faut le voir pour le plaisir de, comme, être trollé, là, le plaisir de, comme, d'avoir des milliers de fans qui attendent ça, puis tu leur donnes pas qu'est-ce qu'ils attendent, c'est quand même drôle, là. Parce que vous avez tout eu ce que vous vouliez pour Halloween Kills, genre... C'était ça, man. C'était ça. C'est du Michael Myers à côté, plein de kills non-stop, puis du dumb fun. Mais là, c'était de quoi de différent, là, puis d'un peu, genre... un peu chiant pour les fans, mais bref. Fait que, ouais, Halloween, c'est bon, ça. Moi, j'ai tout vu, franchement. Tu t'as mis 13 ans au fond de... J'ai écouté des franchises. J'ai absorbé toutes les franchises. J'ai écouté des franchises de merde, là, genre Children of the Corn, man, ça dérape après le 3e, le solide. J'ai tout écouté les fucking Evil Hellraiser, là. Je te dis qu'après le 4... Mais quand même, Hellraiser, là, pour vrai, le 3 puis le 4, c'est retardé, genre dumb fun. Mais là, je continue dans le mode des franchises. Dans ceux que tu as consommés, laquelle est ta préférée? Fait que dans celle que j'ai consommée, on va considérer... T'es pas obligé de l'avoir fini, là, mais... Ok, bonne question. J'ai envie de dire... Je pense que je suis encore Team Jason. Me too! Je pense que je suis encore Team Jason. 13, ben, moi, c'est ma chambre. C'est parce que, si on pourrait décider là, de finir le dernier épisode, de se crisser Friday the 13th Part 5, là, celui de So Bad It's Good qui a pas de Jason. Là. Puis on aurait du fun. Ou se crisser la Part 3 en 3D parce qu'on a le goût de voir la Part 3 en 3D. Puis... juste la fille avec les pouvoirs psychiques, détruire un zombie. J'ai fait écouter à loin, hein. C'est même que j'ai vendu. J'ai dit c'est le X-Men. Puis là, il a dit c'est du super pouvoir. Ouais, on l'écoute. Il était comme c'était pas super. C'est ça. Ça va vraiment dans tous les fucking sens. Puis, mais encore une fois, il y a quand même des meilleurs films dans la série des Nightmare on Elm Street. Ouais, oui, mais overall, mais Friday the 13th se branche sont toutes plus égales. C'est ça. Puis les Texas Chainsaw Massacre, bon, le 1 c'est une chose, le 2 c'en est complètement une autre. Fait que, tu sais, bon, il y a un 3, j'ai vu le remake. Je te dirais pour elle que Friday, il y a peut-être même pas, individuellement, il y a même pas un des films qui est le meilleur que n'importe quelle autre franchise quasiment. Là. Genre, autre que les prochaines. Mais dans le sens que, on va dire, sûrement que Halloween 1 est supérieur à la majorité des individuellement, ils oscillent autour du 6. Il y a un 7, il y a beaucoup de 5, tu sais, mais c'est des... C'est que t'as pas comme Freddy qu'il y a des 3, puis pareil pour des Halloween, c'est que c'est juste n'importe quel Friday se plug bien. C'est ça. C'est celle que je peux le plus consommer comme de la junk food. Je veux dire, là. Comme... Ok, donc, t'as-tu la question, le kill préféré de toutes? Non, mais vas-y. Sans que ce soit mon kill préféré, il y en a un que tantôt, je suis repensé un peu à ce qu'on allait faire, puis j'étais comme, il y a un kill qui m'est sauté qui a collé à ma peau, puis c'est un des kills dans la série de Friday the 13th. Tu sais, quand il pogne le gars dans le sleeping bag, puis qu'il fucking il varge avec le sleeping bag. C'est une fille qui pogne dedans. C'est une fille, ouais, c'est ça. On dirait, je sais pas pourquoi. C'est un des plus populaires de la saga. C'est comme, c'est un des kills, il est magique. Au fond, il tue des campeurs, fait qu'il pogne le sleeping bag. Ben, il l'a refait dans Jason X aussi. Je sais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, ça a collé, fait que clairement, il y a de quoi dans cette franchise-là. Là. Ben, c'est du dumb fun, man. C'est juste, c'est ça, là, c'est... Ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas dans ce processus-là. Est-ce qu'on regarde... Dans ma tête, on allait tout regarder les Conjuring. Ok, ouais. Tu comprends? Il y a tellement pas gros de Conjuring dans le lot qu'on a fait. C'était ma vision du genre de l'horreur. Qui était complètement biaisée, parce que je l'avais jamais regardé vraiment. Fait que... Bon. Fait que... Next! Come on! C'est les meilleurs films de Watch Party. Ou le meilleur film. Le meilleur film Watch Party. Mais hors de tout doute,
C'est... Sleepaway Camp, sûrement, toi? Non, c'est... Pieces. Non. Vas-y, dis-le tout. Tammy and the T-Rex? Non. Blood Rage? Mm-mm. Malignant? Mm-mm. C'est quel? Voyons, il t'en reste juste un. Pourquoi j'ai un blanc? Ah non, Rocky Horror Picture Show. Ah, fuck, j'ai oublié complètement. Ouais, c'est genre, c'est le film de Watch Party à travers le monde. T'as raison. Moi, je pensais que t'allais dire Sleepaway Camp, honnêtement, à cause de la finale. Sleepaway Camp, je veux le présenter à des gens. Bon, pas n'importe qui, là. C'est votre ami qui a les morales sur le cœur, puis qui se respecte beaucoup, puis que tu lui montres quand c'est de mauvais goût, là. C'est quelqu'un que tu peux faire une joke de bébé mort, tu peux présenter Sleepaway Camp. Fait que, c'est ça. C'est de mauvais goût, mais quelqu'un qui est capable de tolérer des jokes de mauvais goût, c'est quelque chose de juste le regarder vivre l'expérience. Mais wow, Rocky Horror Picture Show, c'est Rocky Horror Picture Show, des fois, out of the blue, là, crissement pas dans la saison de l'Halloween, je me pop une ou deux tonnes du film sur la TV, sur YouTube, juste... pour le plaisir. Puis notre Watch Party était vraiment hot aussi. J'étais là. Fun, Ah, t'as raison, man. J'avais complètement oublié. Moi, j'y allais plus pour les So Bad It's Good, un peu Pieces, Blood Rage, Sleepaway Camp. C'est eux que j'avais pris en note. Mais c'est vrai que Rocky Horror Picture Show, c'est le meilleur. C'est des films qui sont tellement particuliers, qui sont le fun à présenter. Ouais. Mais le plus rassembleur, c'est Rocky Horror Picture Show. Oh, je suis complètement d'accord. Pour elle, bonne réponse, ça, pour elle. Je suis complètement d'accord. Je suis content. Avoue que dans les 3 ans qu'on a fait ça, souvent tu étais capable de deviner mes réponses, puis on dirait ce soir, j'ai réussi à tout. Ouais, tu m'as berné. Tout évadé, man. Mais je suis content que ce soit Friday the 13th toi aussi, parce que pour vrai, j'aime tellement cette franchise-là. Genre, parce que c'est ça, là. C'est celle qui se pop le mieux. Genre, individuellement, les films, là. Ouais, mais tu décides aussi de taper la franchise. Tu sais, Halloween, t'en as des lourdeaux. Ok. Parce Freddy, t'en as des lourds. Ils se mettent à se prendre plus au sérieux, mais il n'y a aucun des films de Friday qui se prend... Ils se prennent de moins en moins au sérieux. Là. À partir du 5, ça va en couille puis ils se prennent jamais au sérieux. Le premier se prend quand même au sérieux. Le 2 aussi. Puis après ça se prend plus au sérieux. Ouais, le 2 correct, mais ils sont quand même conscients de ce qu'ils font pareil dans le 2. Là, parce qu'il y a des exagérations là, un peu. Mais tu sais, c'est ça, c'est que tu sais, t'écoutes les 4 premiers Freddy, ça va être de shit. Puis après ça, c'est comme, c'est lourd, genre. Tu sais, il est bon Final Nightmare, là, mais pas Final Nightmare, New Nightmare. New Nightmare. Il est bon, mais il est comme bon la première fois, là, parce que c'est méta. Puis après ça, c'est un peu plus lourd, mais tu sais, ça reste quand même bien. Mais c'est ça. Bref. Là, on va à une question dure. Là. Bruno va être fâché dans les franchises. On n'a même pas parlé de... On n'a même pas mentionné Scream. Oh, fuck! Oh, quel flash! Oh, fuck. Non, mais parce que moi, j'ai dit, contre... Je pense pas que ça change ma réponse, par exemple, mais... Mais c'est qu'on dirait que... Je pense aux franchises qu'on a faites, nous deux, au complet. Tu sais, durant le podcast, on dirait que c'est à cause de ça. Mais sinon, je le dis tout le temps, puis à n'importe qui veut l'entendre. Comme Friday, c'est ma junk food. T'sais, n'importe qui veut de la junk food, n'importe quand. Une bonne poutine, n'importe quand, ça se passe plus qu'un bon, je sais pas, là, une belle entrée de je sais pas quoi. Que j'ai de la misère à nommer. Là, que faut que je demande au serveur c'est quoi qu'il y a dans mon assiette, mais c'est écœurant. Mais Frisson, c'est un peu ça. Parce que j'ai été voir le 6 d'ailleurs, là, je te l'ai pas dit, mais ils sont tous bons à date. Puis moi, il y a 2 franchises à date qui sont parfaites. Evil Dead, Scream. Fait qu'on pourrait dire que c'est mes franchises préférées. Puis pour Evil Dead, j'ai encore plus de facilité que mes tapés que Friday the 13th. Personnellement, là, parce qu'il y en a juste 4. Ouais. Puis les 4 sont prodigieux. Fait que, tu sais, Evil Dead, n'importe quand, ça m'y. Les Scream, j'ai grandi avec. Fait que t'as raison, là. Tu sais, je pourrais-tu dire vraiment Friday the 13th, je sais plus. Ouais, si j'ai fucké tes perspectives. Tu m'as fourré. Mais c'est parce que j'ai pensé aux 2 dans le fond, je pensais aux franchises qu'on a faites. Puis, tu sais, Frisson, dans la tête, on n'avait pas fait au complet. Mais on a juste fait le 1 au podcast. Ou 2 aussi. Ici, on a fait le 1 puis le 2. On n'a pas fait plus. Non. Mais, c'est ça. Fuck. Regarde, il y en a trop des bonnes franchises, mais les parfaites, là, c'est Scream et Evil Dead. Mais ma junk food, c'est Friday the 13th. C'est dit. C'est dit. C'est sur l'Internet. Best film qui ressort du podcast. C'est quoi tes meilleurs films, là? Comme on parle de... Comme exemple, là, je vais peut-être te le donner, celui-là, là, mais Sixth Sense, je sais qu'il est ressorti. Oh, wow, ouais, je l'avais même pas. Parce que ce qui est vraiment... Ça, c'est un des regrets, là. Ce qui est vraiment dommage. Sixth Sense, c'est un épisode perdu qui est vraiment dommage qu'il soit perdu. C'est vrai, c'est un épisode qui soit perdu. Parce qu'il y a des épisodes perdus comme Terrifier. Ouais. C'est ça, Terrifier? Ouais. Terrifier,
qui était le premier qu'on faisait. C'était un test run. Là. Ouais. Littéralement, on avait le film, puis on le passait. Là, je disais tout le temps pas à pas au début, parce que littéralement, on avançait aux 5 secondes, puis on regardait le film. Ouais. Genre, on a testé la formule avec ces films-là. C'était vraiment pas vargeux comme épisode. Puis. Mais moi, je vais répondre, tu sais, parce que toi, t'as beaucoup de films que t'as découverts. Moi, je vais répondre avec ceux que j'ai. Moi, je vais te dire ceux que j'ai découverts. Je vais y aller. Je connaissais à la fin, puis j'ai été pris dans l'intrigue pareil. Check, moi, je vais aller en premier. Là, je vais te dire ceux que j'ai découverts en fonction du podcast. C'est des films que j'ai été à l'aveuglette qui m'ont marqué. Là. Parce que, tu sais, sinon, la majorité, comme Sleepaway Camp, Blood Rage Pieces, je les avais toutes déjà vus. Là, fait que toi, t'es comme un peu open à n'importe quoi parce que je pense qu'on a fait 3 que t'avais déjà vus, là, quasiment. Là. Biche. Ouais, on va dire 5 environ que t'as peut-être déjà vu. Mais bref, Tammy and the Teenage T-Rex, ça a été une belle surprise que j'ai écouté à l'aveuglette pour le podcast. Mortuary Collection, ça a été une très belle surprise à l'aveuglette. Je l'ai écouté déjà 3 fois, je pense. Oh shit! Ben, je l'ai écouté une fois pour le podcast. Ouais. Je l'ai réécouté une fois tout seul, puis je l'ai présenté à Jus, je pense, une soirée. C'est super le fun, là. Saint Maud, que j'ai été agréablement surpris aussi. Wicker Man, que ça a été un gros coup de cœur. L'original. Qui est un peu le Midsommar des années 70. Puis Day of the Beast, que j'ai vraiment aimé pendant le temps des fêtes. C'était le fun, ça. Ouais. C'est vrai que c'était le fun. J'ai vraiment aimé ça. Mais moi, c'est des découvertes que j'ai écoutées à l'aveuglette avec toi, puis que c'est devenu un peu des classiques pour moi. Là. Mais sauf Saint Maud, peut-être pas un classique parce que c'est lourd. Mais les autres, tu sais, je me vois les plugger. Tu sais, Wicker Man, c'est un peu lourd, mais je me vois plugger Tammy n'importe quand, Mortuary n'importe quand, Wicker Man n'importe quand, puis Day of the Beast dans le temps des fêtes. Je me vois les plugger facilement. Saint Maud, c'est juste parce que j'ai vraiment aimé ça. Mais, exemple, les 4 autres, c'est vraiment... Mais tout ça c'est toute catégorie confondue parce que t'as tellement découvert. Il y a certains... Il y en a un qu'on a fait avec Steve Villeneuve, In the Mouth of Madness. Ouais. Oui, t'as vraiment aimé ça. C'était une belle découverte parce que sans être du Lovecraft... Moi, j'aime bien Lovecraft. Là. On en a déjà parlé maintes et maintes fois. Puis je m'étais tout le temps dit que ça se traduirait mal en film, dans le sens où toutes les œuvres, il décrit tout le temps des trucs inimaginables. Puis l'espèce d'angoisse un peu de l'immensité de l'espace. Puis je trouve que c'était un des films. J'étais surpris, je m'attendais pas à ça. J'étais surpris que ça le traduise aussi bien. C'est un des plus Lovecraftiens. Sans que ce soit justement inspiré de Lovecraft. Ben, un autre épisode perdu, Dagon. Dagon, est-tu perdu ou pas? Dagon, oui, il était perdu. Ça, c'est un autre bon épisode Lovecraftien. Ouais, oui, parce que lui, il était très collé. Très bon film. Sur la nouvelle. Pas Dagon, un autre, mais je vais pas me lancer parce que je pense que je l'avais mixé en plus. J'avais pas cité la bonne. Ouais. Mais. Ok, fait In the Mouth of Madness. In the Mouth of Madness, ça a été une belle découverte. Quel autre? Fait que, pour en nommer, juste certains qu'on n'a pas encore parlé, The Ritual. Ouais. J'avais full trouvé ça une belle découverte. Je suis pas sûr que je l'aurais écouté, pas de podcast. Jaws. Ouais. Ouais, ça c'était bon. Gremlin, j'avais jamais vu les Gremlins. Ah oui, c'est vrai. Fucking Gremlin, man. Juste cette phrase-là. Les fucking Gremlins. Moi, j'ai oublié Dolls, que j'ai vraiment aimé. Dolls. X. Quand même un film récent, mais je veux dire, on l'a découvert. Moi, je l'ai découvert à travers le podcast. Ouais, c'est vrai. C'était popcorn comme écoute. J'essaie encore un petit peu la liste. Texas Chainsaw Massacre 2. Oui. Quelle belle découverte. Ah oui, c'est vrai. C'est qu'on a eu du fun. Ça aurait pu être dans mes épisodes préférés. J'ai tellement eu du fun à enregistrer cet épisode-là. C'est parce que toi, tu savais que j'allais me faire piéger. Puis t'attendais un petit peu ma réaction de comme... Ben, c'est hit or miss aussi, hein. C'est ça, tu sais. C'est t'aimes ou t'aimes pas Toxic Avenger. Ben là, je suis quand même dans des gros noms, là, mais... Ça a été découverte pour toi, pareil. Fait que... Oui, tu sais. Je descends encore un petit peu la liste, là. Je vais m'arrêter bientôt. Mais moi, j'aurais cru Dawn of the Dead. Me semble que tu l'avais vraiment bien noté. Oui, Dawn of the Dead. C'est juste le premier, l'original. J'aurais cru les Evil Dead 2 aussi. C'est quand même notre... Ouais, c'est vrai. Mais toutes les Evil Dead, en fait, on a trippé. Là. Toi, t'as autant aimé toutes les Evil Dead que moi. Mais le 1, il donne des frissons pour vrai. Là. Le 2, il est le fun. Trop fait Army est tellement cheese. Il est le fun. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis en train de descendre la liste rapidement. Je veux pas avoir l'air trop dans l'une. Mandy. Oui, Mandy. Quelle belle découverte. Je veux dire, ouais, c'est vrai. C'est particulier. Là. Moi, quelqu'un qui m'arrive et qui dit Mandy, c'était un tas de marde, je vais dire comme, je comprends ton point de vue, mais je suis pas d'accord.
qui arrive souvent quand tu dis que t'aimes Mandy. Mais oui, Dawn of the Dead, l'original Ouais. de Romero, c'est ça, je me suis pas trompé. Exactement. Yeah. Aussi, belle découverte. Je pense que même celui de le remake, celui de notre chum qui fait Zack Watchmen, Snyder. Zack Snyder, est quand même bien. Ouais. Puis ça c'est une autre fierté. Parce que je me souviens que le frère à Ben, il l'écoutait, il l'avait en DVD, puis il l'écoutait une fois de temps en temps quand on était là, puis que j'étais chez Benjamin, puis que j'allais passer du temps. Puis il m'effrayait un petit peu ce film-là. J'avais déjà vu comme des bouts des passes du coin de l'œil, puis je m'étais dit comme, ouais, non, film d'horreur, c'est Dawn of the Dead, pas pour moi, c'est not my jam, tu sais. Fait que je trouvais ça le fun parce que on l'a écouté à un moment où j'étais assez rodé que pas juste sur la chaîne, j'ai été capable de vraiment apprécier le film, puis c'est un bon film. Zack Snyder, maître de l'intro de film. Là. Ouais, ses intros sont bonnes. Tu vas pouvoir dire ce que tu veux du restant du film. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins hot ou moins à notre moi, Watchmen et Dawn of the Dead, au début, je pensais que ça allait être un de mes réalisateurs fétiches. Là, mais... les intros, mais tu sais, même l'intro de son autre film de zombies sur Netflix. Army of the Dead. L'intro est fun pareil. Là. Il y a une signature à ces intros. Je suis certain que tu me présentes un film de Zack Snyder sans que je le sache. Puis je vais avoir un feel, je vais regarder. Je pense que je connais ce réalisateur. Sim l'a déjà vu, c'est un grand défenseur du Down de 2004. Là. Mais moi, j'ai une préférence pour Down 78, là, mais c'est juste personnel. On dirait qu'il a inventé le film de zombies quasiment. Il a inventé tout ce qu'on accorde à des films de zombies. Parce qu'il y a la formule d'un épisode de Walking Dead dedans, genre anxiété, stress, vie normale, fun, anxiété, fin. Ouais, fin. Next question, bro. Next, please. Quel film qu'on n'a pas couvert que t'aurais aimé couvrir? Là? Des films que t'as entendu parler d'horreur, que là t'es comme j'aurais aimé ça le couvrir celui-là, ou des films, des mosques que tu sens qu'on aurait dû couvrir puis qu'on l'a pas fait. Oh shit. Je pense que tu vas être plus ferré. Honnêtement, là, on a adressé mes gros points. Tes grosses curiosités. Les Conjuring, les affaires qui font vraiment peur, Insidieux, les slashers, Freddy, Jason, c'est tout des trucs que c'est comme de la culture générale au fond, là, puis là je me sentais tout seul. Freddy, je sais pas c'est quoi Jason, tu sais. Mais tu sais, l'exercice, tu l'as déjà vu 2-3 fois, mais t'aurais-tu pensé qu'on aurait dû le faire au podcast, par exemple? Pas nécessairement, parce que on a été quand même fidèle à notre thématique de découverte, puis on a saisi l'occasion d'en parler maintes et maintes fois quand même, là, je veux dire. Fait que non, je sais pas. Il n'y a pas de film, à brûle pour point comme ça, il n'y a pas de film que je me disais comme si, il faut qu'on fasse un 151 pour faire celui-là. Moi, je pense que j'en ai un que je vais te sortir que t'aurais dit, ouais, celui-là, j'aurais dû le voir, puis j'aurais aimé ça le voir. Mais je fais ça, je dis ouais à tout. Babadook. C'est vrai qu'il y en a une couple. C'est vrai qu'il y en a une couple qui ont été suggérées, puis que c'est vrai que Babadook, il est ressorti comme probablement une vingtaine de choix, parce que la façon qu'on procède pour choisir les films, c'est super scientifique. Le mec me donne 3 choix. J'en élimine un. Après ça, il me sort une wild card. J'en réélimine 2, puis après ça, il en reste juste un. Fait que... La wildcard l'aide à choisir. Exact. Mais ouais, Babadook, je sens qu'on aurait dû. Là, moi, je veux shout-out des... C'est un peu une question pour moi, là, celle-là. Je veux shout-out des films. Twin Peaks, Fire Walk With Me. Je trouve que c'est cauchemardesque au bout. Ou on aurait pu écouter même Mulholland Drive, qui est, selon moi, une des parts les plus viscérales que j'ai eues. C'était dans Mulholland Drive, là, le hobo, là, on s'en est... fait que, mais Twin Peaks, je trouve que c'est un cauchemar de A à Z, là, puis c'est sur l'agression sexuelle, ces choses-là. Il est vraiment malade. Fire Walk With Me, j'aurais aimé ça le faire en mode... J'aurais aimé ça shout-out aussi 2 autres films que je trouve qui ont pas assez de love. Do Bro Party Massacre 3. Qui est d'un... non, mais... c'est pas le 1, pas le... Dude, le rip-off du slasher rip-off. Non, mais c'est que s'il n'y a pas eu de 1-2. Le film, c'est une joke en tant que tel. C'est Dude Bro Party Massacre 3. Puis ça niaise toutes les tropes de l'horreur, mais c'est vraiment, vraiment drôle. Tu as des sorcières. C'est vraiment comme un 80s movie, mais fait en 2016. Là, je me souviens plus trop. C'est vraiment drôle. Pour les fans d'horreur, c'est autoréférentiel. Moi, j'ai souvent voulu présenter Dude Bro Party Massacre 3. Ça n'a pas à donner. Tout. Mais si vous voyez, souvent sur Tubi, là, je ne sais plus s'il est dessus, mais si vous voyez ça passer une année sur un de vos sites de streaming, Dude Bro Party Massacre 3. Puis un autre qui est souvent ces sites de streaming aussi, puis que moi j'ai eu un gros coup de cœur, mais là j'ai juste écouté une fois, je voulais
attendre pour le podcast, mais là, finalement, ça se donnera pas. Mais je voulais attendre avant de réécouter le podcast de l'écouter pour le podcast. C'est Waxwork. OK. C'est un film où est-ce qu'ils s'en vont dans une maison de tir. Puis là, chaque portrait de maison de tir, c'est des portraits d'horreur. Mais quand le monde traverse la petite chaîne, ben, ils s'en vont dedans. Fait là, t'as un sketch que c'est le Marquis de Sade. T'en as un autre que c'est Universal Monsters un peu. T'en as un autre que c'est des zombies. Okay. Fait là, dès que les personnages rentrent dedans, ils dépassent la clôture. C'est comme si c'était un endroit fantastique. Okay. Puis le 2, c'est une espèce... Il y a Waxwork 2. C'est une espèce d'affaire de time travel. Là. Il abuse. Puis il y a comme une séquence que c'est 100% le film The Hunting de 1963. Là, un film épeurant. T'en as d'autres que c'est des anciens films d'horreur. Fait c'est vraiment des petites lettres d'amour au cinéma d'horreur à travers les époques. Puis ça se prend vraiment pas au sérieux. Les practicals sont le fun. Le rythme, c'est rien d'extravagant, mais tout ce qu'ils font, ils le font bien. Puis moi, pour vrai, j'ai beaucoup aimé Waxwork. Puis un autre que je voudrais nommer, c'est Slither de James Gunn. C'est vrai qu'on en a parlé souvent. Très bon film de body horror. Il a été quoi? T'avais une copie? Pour moi, je pense qu'elle a été comme 1 an et demi, si c'est pas plus chez moi. Mais Slither... On l'avait tout le temps dans notre back pocket. Slither, c'est vraiment le fun. Puis, on aurait pu faire plus de Cronenberg aussi. Il y a des choses comme ça, là, mais... Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas mis à part Fly. De Fly, puis je suis pas sûr qu'on a fait un autre Cronenberg, mais j'aurais bien aimé faire Vidéodrome. Mm-hmm. Puis, je pense que j'aurais aimé aussi faire Shiver, que je t'ai parlé souvent, un de ses premiers films, là, qui est un peu underrated, puis il est filmé à Montréal, fait que tu vois plein d'affaires de Montréal durant le tournage, là, la salle qui est marquée, sont à l'île des Sœurs pour les condos, c'est vraiment bon, Shiver. Fait que, ouais, ça serait ça un peu en général. Cool. Autant d'idées pour vos prochains films à regarder. C'est pas mal la dernière question que je vais avoir, Seb. Si toi t'en as une autre que tu veux me poser, tu la poseras, là, ou n'importe quoi, là. Mais est-ce que tu as continué d'écouter des films d'horreur depuis... parce qu'on a fait une petite pause de podcast. Ou est-ce que tu as l'intention d'en écouter de toi-même? J'ai l'intention. Il y en a une couple dans ma liste. Je me gênerais... La différence, mettons, entre maintenant puis avant, là, c'est que je me gênerais pas de les regarder. Puis de les... J'ai de la curiosité même pour certains projets. Là, sur Netflix, il y a une couple de... À un moment donné, il y avait des affaires de... c'était des séries coréennes avec des créatures puis des zombies puis tout. Puis je les ai ajoutés dans ma watchlist. Il y en a même un que j'avais commencé, puis finalement c'était pourri, fait que je l'ai pas. Fait que je prends le temps de les adresser puis de les regarder, t'sais. Mais comme mettons le prochain Mike Flanagan, tu vas l'écouter toi-même? Oh, ben oui. Là, les Mike Flanagan sont abonnés, là. Ben sérieusement. Non, c'est ça, tu sais, je suis un gars ouvert, tu sais, la curiosité, je pense que c'est ça la différence. Je suis une personne qui est quand même curieuse, je suis ouvert à m'exposer à des nouveaux trucs, mais je suis moins curieux dans le sens où je ne vais pas chercher justement à drill down cette catégorie de films-là. Tu n'es pas devenu un méga fan d'horreur. Je suis pas devenu un méga fan d'horreur, mais je me suis rendu compte que je me suis privé toutes ces années-là par peur, par gêne, d'un genre qu'au fond, j'aurais vraiment pu apprécier toutes ces années, tu sais. Fait que maintenant, c'est comme une grosse sortie comme Fear Street, des trucs de même. Je vais les regarder. J'ai le goût, puis... J'ai le goût. Tu sais, je les aurais évités, là, autrement, tu sais. Fait que maintenant, j'ai l'impression que j'ai débloqué un nouveau genre, puis... Il y a des films qui popent sur mes listes une fois de temps en temps, puis je les regarde. Puis tu sais, quand je vois un slasher là, avec des noms ridicules là, sur Amazon Prime, là, ceux qui sont abonnés là-dessus, là, des slashers cheese, mais qui ont l'air limite à chier pour vrai, là, il y en a une pelletée et une barge. Là, surtout que ceux qui ont des thématiques un peu sexuelles, là, genre Call of the Cthulhu, Hooker, puis les Zombiever. Zombiever, c'est vrai. Puis il y en a vraiment plein, tu sais, fait que... non, je suis curieux. Puis, tu sais, je pense que je suis capable d'apprécier quand les réalisateurs mettent une touche d'humour dans leur horreur. Des têtes qui explosent. Bon Sam Raimi, là, mettons. Là. Ouais, tu sais, des têtes qui explosent, puis tout. Fait que, définitivement, tu sais. Puis, c'est sûr que si tu me donnes des recommandations, je vais pas faire comme. Ouais, c'est ça, non, je vais pas regarder. C'est l'horreur, j'ai peur. Tu vas pas regarder des gens qui se font tronçonner, tu sais. Bon, ça va quand même être dur de m'asseoir devant un jump scare, là. Ouais. Il va falloir me convaincre. Mais de toute façon, c'est pas mon jam, à moins que ça soit ultra épeurant. Fait que, tu sais, si c'est ultra épeurant, ça va être comme, hey Seb, c'est le film qui m'a fait le plus peur depuis Conjuring, parce qu'il n'y a pas de film qui m'ont fait peur depuis Conjuring, quasiment. Fait que, mais
Et puis, même quand j'ai vu Conjuring, je m'attendais pas à ce qu'un film me refasse peur. Parce que dans ma tête, c'était la peur des films d'horreur, c'était quand j'étais enfant. Fait que, ok, c'était comme un truc genre je suis un adulte, je pleure pas. Puis, c'est ça. Comme Hereditary, ça a été un de ceux qui m'a le plus comme impacté. Oh yo, Héréditaire, c'est des images fortes là. Ouais, ça reste dans la tête. Ça grave Héréditaire. Mais exemple, que j'ai eu comme un mauvais feeling, là, comme un peu comme l'exorciste, à chaque fois que je l'écoute, on dirait je me sens comme si le démon est en arrière de moi. Ben Conjuring, c'est un peu ça. Là, fait qu'il y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Mais sinon, des recommandations, c'est plus des. C'est comme un peu Evil Dead 2013. Là. Je serais comme, hey Seb, c'est complètement fucked up. Tu sais, je veux dire, il est over the top, celle-là, ou Don't Breathe, du même réalisateur, ça c'était le fun. Sinon, il y a des. Don't Breathe, il est dans ma shortlist, il me semble, où il a été pendant un bout de temps. Je voulais le regarder. C'est du soft horror, là, pareil. Ouais. Là. C'est juste, c'est wrong un peu, fait que c'est le fun. Là. C'est le même réalisateur que, justement, c'est Fédé, là. C'est celui qui a fait Evil Dead 2013. Mais ouais, Sam, moi, c'est sûr que j'ai des affaires que je veux shout-out pour la fin du podcast, mais toi, y a-tu des choses que tu veux dire comme dernier mot ou n'importe quoi? Comme dernier mot, juste merci de nous avoir écoutés. Au final, s'il y avait eu 20 personnes qui nous auraient écoutés pendant X nombre de temps, ben on n'en aurait pas fait autant, tu sais. Fait que la raison qu'il y a eu 150 épisodes, ben c'est parce qu'on a jugé que c'était le fun qu'il y ait des gens qui nous écoutent puis qui nous encouragent, puis les beaux témoignages. Fait que, tu sais, si vous avez d'autres projets que vous suivez puis que vous aimez, ben n'hésitez pas à leur témoigner votre appréciation puis votre support, tu sais. Bon, je sais qu'il y en a qui sont pas gênés sur le clavier sur Facebook, puis c'est tant mieux pour eux, dans une certaine mesure, on s'entend, mais tant mieux pour eux. Puis si vous n'êtes pas parmi ceux qui écrivent tout le temps des commentaires, mais qu'il y a un projet que vous trouvez le fun, puis que vous voulez encourager, n'hésitez pas à leur envoyer, parce que c'est ça qui fait... Sans que ça te vire en business. Puis juste, ça permet de valider que... tu fais pas ça pour rien. Tu fais pas ça pour rien. Puis qu'il y a des gens qui t'écoutent. Puis ça te permet de te prendre au sérieux jusqu'à un certain point aussi. Puis même... c'est juste le fun de se faire dire, genre, lâche pas. Puis ça n'a pas besoin d'être le meilleur projet au monde. Là. Je veux dire, on n'est clairement pas les 2 meilleurs podcasteurs de la planète. Mais juste de se faire dire, hey, vous faites de la bonne job. Vous savez pas comment on est capable de faire un 1000 là-dessus. Là, Puis on remercie tout le monde qui nous ont écrit justement. Il y en a qui nous ont dit, je pense justement à des commentaires. Là, Bruno nous disait que ça l'aidait à s'endormir des fois, puis c'était positif là, dans un. Comment il disait. La portée qu'on a eue, juste de faire partie d'une routine de quelqu'un, d'une vie de quelqu'un, au fond, par l'extension du podcast, c'est une portée que je suis fier d'avoir eue dans ma vie. Ouais, moi aussi, pour vrai, j'ai quasiment pas le goût de dire qu'est-ce que je voulais dire, là, fait que tu résumes 100% bien. C'est comme d'être reconnaissant, que c'est une portée que je pensais pas avoir aussi large dans ma vie, puis je suis content de l'avoir fait pour ça. Puis il y aura peut-être d'autres projets qui vont avoir ce genre de portée-là, mais celui-là, on l'a fait pour une raison égoïste à la base. On voulait juste passer du temps ensemble, puis il y a eu une portée supplémentaire, puis c'est tant mieux. Ouais, vraiment. Pour être solide, Sam. À part de ça, là, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est justement... Là, on sort un peu du podverse, mais on va rester dans le podverse. Là, des fois, moi, je vais faire des collaborations avec n'importe où. Mais continuez à encourager les autres podcasts. Il y a plein d'autres podcasts d'horreur, vous les connaissez. Là, on a nommé plusieurs pendant l'épisode. Là, mais allez continuer à les écouter. Puis, mais sinon, nous autres, ça nous a fait plaisir, à moi et Seb, de passer du temps de même ensemble. Puis de passer du temps avec vous autres par l'entremise. Par l'entremise, mais oui. Ouais, exactement. Fait que Seb, mot de la fin. Merci à vous et bonne semaine.